Singapour, cité-État, une des places financières mondiales les plus développées surnommée la Suisse d'Asie. 8 lignes de métro depuis son ouverture en 1987. Le graffiti existe depuis les années 90 mais est extrêmement réprimandé. Malgré ses infrastructures ultramodernes, la ville reste célèbre pour sa répression sévère héritée de l'époque coloniale, notamment avec la pratique de coups de canne. Le First Hit en 2010 est réalisé par McCoy et Banos. Leur pièce tourne de 2 jours. Les employés pensaient que c'était une publicité. McCoy est arrêté 8 jours plus tard, condamné à 3 mois de prison et 3 coups de bâton. Il fait appel et est finalement condamné à 7 mois de prison et 3 coups de bâton. Banos, un des acteurs les plus actifs de l'époque, retourne chez lui en Angleterre sous mandat d'arrêt Interpol. Il a eu la chance que les Anglais décident de ne pas l'extrader. Mais cela a tué sa carrière graffiti. Il doit changer de blase et ne voyagera plus. Le second hit a lieu en 2011 par Uta et Ether qui ne seront pas arrêtés. Leur récit sera publié en 2016 dans le livre Lost in Asia. Enfin, en 2014, 2 Allemands le tentent aussi. Mais après s'être envolés vers la Malaisie, ils sont arrêtés à l'aéroport et extradés vers Singapour. Ils seront condamnés à 9 mois de prison et 3 coups de bâton. Les 3 actions ont ciblé le hangar de Bishan sur la ligne rouge, les plus anciennes rames du système. Actuellement, à ma connaissance, personne n'a réessayé depuis 10 ans. Padre à Singapour, c'est relever un défi extrême. Pas tant de le faire, mais plutôt de réussir à rentrer chez soi. Mon conseil, agir pendant le Grand Prix de Formule 1, quand les foules ralentissent les investigations.